Un soir d'été, je me balade sur YouTube et je recherche le mot moto. J'étais très loin de comprendre que ça allait totalement changer ma vie. On est en 2014. J'ai plein de petits projets sympas qui m'amusent bien, je fais des sites web, je code des trucs, mais je sais qu'il me manque une grande passion. L'informatique c'est cool, mais j'ai vraiment besoin d'évasion et de liberté. Je vais sur YouTube et je tape le mot moto. Et là, je vois une première vidéo qui s'appelle Motovlog. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui vloguaient à moto. Je passe des semaines à bouffer contenu sur contenu et un jour je me décide. Ok, je veux faire de la moto. Problème, j'ai pas un budget de ouf. Mais ce qui est top avec la moto, c'est que tu peux commencer avec une petite cylindrée, la 125. J'ai passé mon permis pour moins de 300 balles. J'ai acheté une moto, ma première moto, à 1200 €. Franchement, c'est rien pour une moto. Et ça y est, c'était parti. À ce moment-là, je le savais pas encore, mais ma vie était sur le point de changer. Je suis passé d'1h30 de métro chaque jour à 30 minutes de plaisir à moto de gros kiff. Franchement, j'aimerais trop retrouver les premières sensations comme ça que j'avais au tout début. Elles sont juste dingues, quoi. Je me suis jamais senti aussi libre de ma vie que la première fois où j'ai roulé sur une moto. Du coup, comme j'ai découvert la moto sur YouTube, je veux absolument partager ce que je vis en vidéo. J'installe direct une caméra sur mon casque et un jour, je vais pour la première fois dans un garage moto un peu à l'ancienne pour changer mon pneu. Il a fallu plusieurs années pour que je comprenne, mais la moto, comme dans beaucoup de passions, c'est parfois un peu malsain. J'arrive dans le garage avec ma petite moto, ma 125, et là je vois qu'il y a plein de grosses motos, de grosses cylindrées, tu vois, très puissantes et tout, quoi. Et je vois le gars qui arrive et qui me regarde un peu de haut en bas comme ça. Il voit ma caméra et il se dit attends, il a une caméra, il a une 125. Du coup là il me dit en face, et tu vas filmer quoi avec une petite moto comme ça avance pas une 125? Tu sais, dans sa tête, c'était un peu pour toi, si t'avais une GoPro, c'était le rider qui roule à 200, tu vois, sur le périph' en gros, quoi. Alors ok, tu vois là, il me charrie, il me taquine, mais c'est là que c'est très important. Si j'avais écouté ce gars et sa croyance qui dit qu'on peut pas avoir une moto 125 et se filmer, parce que c'est pas intéressant, et ben je serais pas en train de vous parler maintenant. Alors ça peut paraître un peu fragile. Vous allez peut-être pas abandonner tout de suite si quelqu'un vous dit ça. Par contre, si plusieurs personnes vous disent ça chaque jour au fur et à mesure, et ben vous allez finir par y croire. Putain, vous allez finir par y croire. Et c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de se faire confiance. Les gens, surtout en France, sont extrêmement doués, même si c'est pour rigoler, pour se bâcher les uns les autres. C'est complètement contre-productif et c'est totalement français. On ne célèbre pas ceux qui essayent ou ceux qui réussissent. C'est un peu du French bashing, mais vraiment entreprendre, sortir du cadre, être ambitieux, avoir de l'audace, faire des choses différentes que la moyenne des gens, tout ça, c'est hyper mal vu. Et je le sais parce que je le vis depuis le début de ma putain d'existence. Il y a un espèce de truc vraiment bizarre. C'est comme si tout le monde se mettait des bâtons dans les roues. En fait, il y a une sorte de contrat entre tous les Français, une sorte de contrat implicite qui lie chaque citoyen de ce pays pour faire en sorte que personne n'évolue. C'est mon avis. C'est en train de changer et je veux participer à ce changement. Je fais ces vidéos justement pour vous raconter avec passion mon expérience. J'ai encore énormément d'obstacles à passer, quoi, énormément de défis. Mais je me fais confiance et je vous raconterai comment j'ai réussi ou qu'est-ce que j'ai appris finalement, quoi. Alors abonnez-vous. 1 an plus tard, après ce petit malaise au garage, j'achète une nouvelle moto. Et là, je commence à faire des vidéos différentes. Je commence à parler, à rire, faire des montages drôles. Et là, ça explose. Je vis 3 ans de montée exponentielle. Je passe les 1000 abonnés, 3 mois plus tard 3000, 2 mois plus tard 10 000, 1 mois plus tard 50 000 et j'atteins très rapidement les 100 000 abonnés. Et là c'est assez ouf parce qu'on fait une première rencontre abonnée avec d'autres créateurs et on comprend pas vraiment ce qui se passe, quoi. On signe des autographes, les gens nous kiffent, ils sont hyper bienveillants et là on se dit waouh! Ah ouais, il y a des vrais humains en fait derrière YouTube, quoi. Un truc marrant, c'est qu'un jour, je reviens voir ce garage qui m'avait pris de haut à l'époque pour changer des pneus. Et là, le mec me dit ah, salut Wallan, ça va? Oh voilà, c'est le jeu, hein. Mais ne jamais sous-estimer un débutant. C'était marrant parce que, je m'en rappelle, on était quelques-uns à avoir ces stats où notre chaîne explosait. Et on est devenus assez vite potes, forcément. Et on sentait ensemble qu'il y avait une partie des motards et surtout des professionnels de la moto qui nous détestaient. Je m'en rappelle, t'avais des pilotes qui pétaient littéralement des plombs, qui se demandaient comment on pouvait avoir autant d'audience et autant d'intérêt. Pareil dans la presse moto en fait. On était hyper mal vus parce qu'on pouvait clairement les remplacer limite. On était une menace immense, on touchait 10 fois plus de gens qu'eux, on avait une force de la communauté qu'ils n'avaient pas avec leurs lecteurs. Et ça c'est la force de YouTube, je trouve. En tout cas, ce qui est très important, c'est que ce genre de choses ne doit pas vous ralentir. Il est très très important de ne surtout pas écouter ce genre de personnes. Parce que votre passion, c'est qui vous êtes en fait. Vous allez au boulot, vous revenez le soir, vous avez envie de vous consacrer à votre passion. Du coup, c'est vous. Donc personne n'a le droit de toucher à ce que vous êtes, quoi. Et peut-être qu'un jour que vous pourrez en vivre de cette passion. En tout cas, ça, c'était mon rêve ultime. Je vivais pour ça, littéralement.
C'était un objectif de vie, mais vous imaginez pas, c'était très puissant. Je me levais le matin, je me couchais le soir avec toujours cette idée en tête. Et avec le recul, je pense que ça a aidé parce que du coup, tu projettes quelque chose, assez puissant, je pense. Un jour, j'avais écouté un gars sur Twitch, Bibix, qui est devenu un pote plus tard. Il dit franchement, si un jour vous pouvez vivre de votre passion, foncez. Du coup, là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est sûr, je vais le faire. Je veux vivre de cette passion. Sauf que quand t'es youtubeur moto et que toutes les marques travaillent encore avec les dinosaures de la presse, bah c'est très compliqué. Parce qu'on avait beau faire 10 fois plus de vues qu'eux, les marques, elles étaient hyper accrochées à ce truc de presse. Et ça l'est encore aujourd'hui, hein. J'ai plein de potes youtubeurs qui en chient pour essayer d'en vivre. Et ça me fend le cœur, littéralement. Avec la moto, on est ralenti. Je sais pas, tout le monde veut vivre 10 ans en arrière. Le seum est toujours un peu présent. On sent que voilà, j'en ai chié à l'époque et je l'ai toujours là. Mais voilà, un jour, le destin arrive. Je me lève un matin, je descends les marches de mon escalier jusqu'au parking souterrain. J'ai voulu faire un effet avec la chaise, mais c'est pas marché. Je descends les marches pour arriver à mon parking. Et là, ma moto a disparu. Je vois plus ma moto. Je sais pas où elle est. Je vois juste un antivol par terre. J'étais à des années-lumière d'imaginer que cet événement, 2 ans plus tard, allait me permettre de réunir mes 2 passions, la moto et le numérique. Bam! J'ai créé GeoRide, boîtier connecté pour moto, bref, vous connaissez. Ok. Je suis ici et maintenant, devant toi, devant cette caméra, pour t'insuffler une chose fondamentale. J'ai l'impression d'être Yomi Denzel. Non mais, voilà, j'ai un message à faire passer, putain, merde! L'importance de s'écouter. C'est super important de faire cet effort, de plonger dans les profondeurs de ton être, d'extraire ce que tu désires le plus accomplir dans cette courte vie. Parce qu'en fin de compte, ce que tu retiendras à la fin de ton existence, c'est ce que tu auras accompli par passion, quoi. Et si tu cherchais un signe, un message, pour enfin te donner le droit de t'exprimer, de te lancer, de passer ton permis moto par exemple, le voici. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce, gros. Et même si ça foire, tant pis, vous aurez appris. Vous aurez tellement appris, beaucoup plus que quelqu'un qui n'aura pas joué à ce jeu-là, quoi. Tout ce que j'ai aujourd'hui, absolument tout, c'est grâce à la moto. Parce qu'un jour, je suis tombé sur une vidéo. Donc je sais qu'au moins une personne qui regarde cette vidéo aura le petit coup de main qui lui manque pour enfin déclencher son destin.